qualification pour quelques euros seulement. Puis on a fait appel à Franck Nivard, c'est dire si le cheval doit être en belle condition. Allez, on va être fixé dans quelques instants puisque les concurrents vont s'élancer. Est-ce qu'on va s'élancer du premier coup? Eh bien oui, et c'est tout de suite le numéro 7, Quesito d'Or, Kazakh verte, qui est bien parti. Où se trouve le favori Keops? Eh bien il est au galop, me semble-t-il, côté corde. Il est au grand galop, Keops. Eh bien j'ai bien peur qu'il ne soit disqualifié puisque Jean-Michel Bazir ne peut le remettre au trot. Eh bien Jean-Philippe, c'est un premier gros bouleversement puisque c'est terminé pour Keops. Oui, voilà, c'est fini. Keops est disqualifié. Voilà, Jean-Michel Bazir donc qui n'a pu remettre à temps Keops. On va peut-être vers de grosses surprises, même si l'un des chevaux les plus en vue est en tête, à savoir Quesito d'Or, qui est suivi par le numéro 5, Pénélope de Goël. Quadjim est parti au trot et c'est là une bonne nouvelle pour son entourage puisqu'il est en troisième position. C'est le petit Alzan qui est attaqué à son extérieur et débordé maintenant par Pépé Duroc. Pour l'instant, c'est le 15, Onovo, qui ferme la marche. Quesito d'Or qui a l'avantage, c'est l'un des bons sujets, Jean-Philippe, du centre de la France. Tout à fait, puis c'est un cheval de train. Je pense que Pierre Cali avait un petit peu visé cette course. Il avait déverré son cheval des 4 pieds. Et c'est un cheval qui va de l'avant. Donc là, il a vraiment la position rêvée pour lui. Il ne l'a fait qu'une seule fois de le déférer des 4 pieds tout au long de sa carrière. C'est dire si donc Pierre Coallier doit y compter aujourd'hui. Il est en tête en tout cas, ce numéro 7, Quesito d'Or, pour aborder le deuxième virage de cette épreuve. Pépé Duroc est en deuxième position et puis isolé à l'extérieur. Voici maintenant en deuxième épaisseur Otali Piergi, le numéro 14, Kazakh jaune, avec Émeric Thomas. Pénélope de Goël se retrouve désormais en troisième position, Kazakh noir, le numéro 5. Puis viennent ensuite Pépé Duroc, avec également côté corde le numéro 4, Paléo Piergi, et puis Quadjim, le numéro 10, sur une quatrième ligne avec cette Kazakh cerclée jaune et noir. C'est toujours Onovo qui ferme la marche. Où se trouve pour l'instant Franck Nivard et Pizzicato d'Armani? Eh bien ils sont plutôt à l'arrière du peloton. C'est un attentiste et Franck Nivard qui attend, on va l'apercevoir dans quelques instants. À droite, il n'est pas encore là. Il est juste derrière le numéro 13, Quality d'Hanover. On doit aller vite, Jean-Philippe, puisqu'il y a bien 50 mètres entre le premier et le dernier. Oui, il y a du train. Et je pense que Franck Nivard va attendre peut-être la formation d'un wagon de 3 en face pour se rapprocher, parce qu'il est quand même assez loin de la tête. Et il ne tire pas sur les rênes pour l'instant. Pour l'instant, ça va bien. À un tour de l'arrivée, pile pour le numéro 7, Quesito d'Or, qui partage le commandement avec le 14, Otali Piergi, Kazakh jaune. Pénélope de Goël, le 5, est toujours en troisième position avec Pépé Duroc, Paléo Piergi, Kazakh bleu sur une troisième ligne aux côtés de Quadjim. Vous le voyez, on va 2 par 2 et Pizzicato d'Armani est toujours en avant-dernière position. Il n'y a que 4 de Bréa qui soit derrière lui, le numéro 8, puisque le cheval qui ferme la marche, eh bien c'est tout simplement le grandissime favori qui, rappelons-le, a été disqualifié au départ. Le numéro 12, Keops, les choses sérieuses qui vont commencer. Et 2 wagons de 3 pour l'instant, Jean-Philippe, il n'y en a pas et c'est Pizzicato d'Armani qui est obligé pratiquement de le former. Oui, tout à fait, parce qu'on voit que c'est un train régulier depuis le début de la course. Pierre Calier a mis son cheval en route, il est sur sa vitesse de croisière et ça va être un petit peu dur pour les chevaux même de 25 mètres parce qu'ils sont encore bien assez loin. Ouais, il va falloir revenir sur les chevaux de tête. Toujours Quesito d'Or qui a l'avantage pour aborder dans quelques instants l'ultime tournant. Otali Piergi est un petit peu décramponné par rapport au cheval de tête. Attention à Pénélope de Goël qui a eu un bon parcours. Elle est en troisième position côté corde. Pépé Duroc est quatrième. C'est fini pour Pénélope de Bétan, le numéro 2 qui vient de rétrograder sur une faute. En ce qui concerne Pizzicato d'Armani, il s'est rapproché, mais il reste tout de même encore assez loin des premiers. On l'aperçoit à droite de votre écran avec ce petit museau blanc qui va tenter de profiter de la longue ligne droite. Il se rapproche maintenant dans le sillage maintenant de Quadjim, mais il va falloir aller chercher Jean-Philippe Quesito d'Or qui aborde en tête la ligne droite finale. Oui, tout à fait. Puis la jument de Régis Métayer qui s'est décalée, Pénélope de Goël qui a eu un parcours en or et peut-être qu'il va venir arranger tout le monde. Qui prend l'avantage maintenant. Quesito d'Or ne peut répondre à son accélération et Pénélope de Goël qui a l'avantage, même si on finit fort avec Quadjim lancé maintenant par Jean-Philippe Monclin. Mais ce sera difficile de revenir sur Pénélope de Goël, d'autant que Quesito d'Or se défend comme un beau diable maintenant. Mais c'est le 5 Pénélope de Goël qui va s'imposer très facilement devant le 7 Quesito d'Or, le 10 Quadjim, le 3 Ostrogo et le numéro 6 Pépé Duroc dans une arrivée composée pratiquement d'outsiders. On notera qu'Onovo a bien terminé malheureusement un tout petit peu tard. Victoire normande cet après-midi en terre vichysoise pour le numéro 5 Pénélope de Goël, entraîné et drivé par Régis Métayer qui a dominé tout à la fin le grand animateur Quesito d'Or, le numéro 7. Victoire bretonne, Olivier. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Normande. Ah non, bretonne, pas tout à fait. Les Normands et les Bretons. Complètement. La troisième place pour Quadjim qui a tracé une très belle ligne droite. Quatrième Ostrogo, une grosse cote. Et cinquième Pépé Duroc devant le numéro 15 Onovo qui doit se contenter de la sixième place juste devant l'un des favoris Pizzicato d'Armani. On rappelle que l'autre favori a rapidement été disqualifié. On va revenir d'ailleurs sur cette faute de Keops, le numéro 12, pour essayer de déterminer le pourquoi de cette incartade. Allez, on va revenir donc, il est côté corne, hein. Deuxième échelon, il était assez bien parti, Jean-Philippe pourtant. Mais comme souvent, Jean-Michel, quand il a, même en position de favori, quand il n'a pas non plus une marge énorme, il part souvent à la corde pour faire le moins de terrain possible. Son cheval a fait 100 mètres et puis a explosé d'un coup des 4 pieds sans
sans savoir trop pourquoi. Ouais, il n'était pas d'une plus grande souplesse dans ses postérieurs, alors que Jean-Michel lui demandait pourquoi pas de regagner pas mal de terrain à l'intérieur lorsqu'il a échappé à son contrôle. C'en était terminé, donc des chances du grand favori. Les outsiders en ont profité, à l'image de ce numéro 5, Pénélope de Goël. On va revoir donc sa progression victorieuse. Régis Métayer, qui a l'habitude d'aller devant aujourd'hui, eh bien, avait choisi de se mettre derrière Quesitodor. Bien lui en a pris, puisque Quesitodor, Jean-Philippe, l'a amené très loin. Ah, tout à fait, il a eu un parcours vraiment de rêve. Hein. Quesitodor l'a amené sur un plateau jusqu'à l'entrée ligne droite, où on voit Otali Piergi qui baisse de pied, qui commence à bricoler un petit peu dans ses allures, ce qui fait évidemment la porte ouverte à Régis Métayer, qui va venir mettre son petit bout de nez et puis décaler. Sa jument va vraiment bien sprinter quand même. Elle a vraiment fait une belle ligne droite. Voilà Pénélope de Goël, qui n'avait plus gagné depuis un certain temps, puisqu'il fallait remonter à janvier 2008 pour trouver trace de victoire. C'était sur la piste de Cagnes-sur-Mer. On la retrouve, cette Pénélope de Goël. Elle suit tranquillement Quesitodor, alors que nous sommes à 1 km de l'arrivée. Regardez le deuxième favori, Pizzicato d'Armani, qui est obligé d'attendre pour l'instant. Il est encore parmi les derniers. Et on rappellera, Jean-Philippe, qu'il y a eu beaucoup de trains. Voilà, tout à fait. Je pense que ça a été un petit peu dur pour les chevaux de 25 mètres. Il n'y a pas une marge énorme entre ceux de tête et ceux de 25 mètres. Et c'est vrai que le train soutenu par Pierre Calier a été un petit peu dur pour cela. Voilà Pierre Calier, qui avait eu la joie de remporter son premier quintet cette saison avec Nuage de Bourgogne, qui a bien failli doubler la mise. Il s'en est fallu derrière. Il est vrai qu'il a pris ses responsabilités. Ce Quesitodor, lui qui avait couru qu'une seule fois sur cette piste de Vichy, il a l'avantage ici, alors que nous abordons le dernier kilomètre. Otali Piergi, qui avait dû faire un gros effort pour le rejoindre, va petit à petit baisser de pied, au contraire de Pénélope de Goël, qui suit pour l'instant très facilement le cheval de tête. Pépé Duroc est en bonne place. Quadjim sur une troisième ligne avec Paléo Piergi, et le pauvre Pizzicato d'Armani, lui qui aime bien courir caché, n'a pas d'autre opportunité que de venir né au vent, puisque 2 wagons de 3, il n'y en avait point. On voit, Jean-Philippe, que Kéops suit assez facilement à l'arrière du peloton. Oui, certainement, on peut avoir de légitimes regrets, parce que c'est vrai qu'il a suivi facilement, il aurait certainement fait l'arrivée, mais bon, ce sont les courses. Allez, dans quelques instants, donc, la course va se décanter avec ce Quesitodor qui a toujours l'avantage. Il va encore, somme toute, assez facilement, mais Pénélope de Goël profite de son aspiration. On sent à cet instant qu'elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir gicler pour venir dominer Quesitodor. Régis Métayer qui se décale maintenant et qui va donc s'imposer, même si Quesitodor va se montrer, Jean-Philippe, très accrocheur jusqu'au bout. Oui, parce qu'on était un petit peu inquiet pour Quesitodor. On pensait qu'il allait vraiment baisser de pied, mais vraiment il a été très accrocheur pour finir. Ouais, il s'est montré vraiment très courageux. La victoire donc pour Pénélope de Goël, le numéro 5. Le numéro 7, Quesitodor, est deuxième. Quadjim, qui a bien terminé, prend la troisième place devant le 3, Ostrogo, et le numéro 6, Pépé Duroc. 5, 7, 10, 3 et 6. Anne, pour l'arrivée provisoire de cette course événement à Vichy.